Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal bilingue sur Parole Forte Saint-Fouti. Bonsoir Narcisse. D'abord les titres. Week-end inoubliable pour les chrétiens du département du Mungo. L'église de Nkonsamba a accueilli le commando de Douala pour faire entendre les merveilles de l'Éternel dans cette localité. Ceci sous la coordination de l'apôtre Lambert Robinson. Son et image de cet événement en première partie du journal. Un mercredi pas comme les autres, à l'invitation de Dieu lui-même, une grande mobilisation était perceptible pour écouter la parole de Dieu à travers les lèvres d'un oint de l'Éternel, vu et entendu dans ce journal. Voilà pour les titres, le développement dans une poussière de secondes. La première partie de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Noël Andou. At the invitation of God Himself, through His servant, Reverend Pastor Samuel Bahoya, the Christians of Love Divine Sanctuary of Douala, Yahshua Hamashiach Tabernacle of Yaoundé, and Shalom Tabernacle of Idea, as well as other daughter churches, feasted on the Word of God last Wednesday. Live from Yaoundé, Apostle Lambert Robinson brought a special message, a blessing for the people of God, as you can see in the images. We will come back to this story in our subsequent editions. Here's a recap of last week's activities in our mother assemblies with Banino Zugia. It is in a spirit of joy that Christians of our mother churches, Yahshua Hamashiach Tabernacle, Love Divine Sanctuary, and Shalom Tabernacle Edea, feasted around the Word of God last week, first with the listening of the tape entitled Spiritual Food on Due Time, God having provided a way for the believer to be safe from the plagues and misfortunes that strike the earth. God has provided His word for those. He confirms His word by fulfilling it. Jesus was the fulfillment of the word of God announced by the prophet. This Wednesday, January 18th, 2023, we were blessed by the visit of the Apostle Lambert Robinson from Broya, who talked to the church on the prophetic authority. He reminded the church that every Christian is the prophet of his own life, because our tongue has a power which can transform our future favorably or unfavorably. Jesus urged every child of God to prophesy happiness, good, everything good, the word of God on their own life. On to this information note, a memorial service in honor of late Sister Edwige So will be held this Saturday, 21st of January 2023 at PK9 Douala at the residence of Deacon Bakam Samuel. Nous vous le disons en titre, à l'initiative de Dieu lui-même, au travers de son serviteur, le révérend pasteur Samuel Bahoya, les chrétiens du Love Divine Sanctuary de Douala, du Yahshua Hamashiach Tabernacle de Yaoundé, du Shalom Tabernacle de Déa et d'autres églises de filles étaient à l'écoute de la parole de Dieu mercredi dernier. En direct de Yaoundé, l'apôtre Lambert Robinson a apporté un message spécial, très bénissant pour le peuple de Dieu, comme vous le voyez en image. Nous y reviendrons dans les prochaines éditions. Parlons à présent des rencontres à la table du Seigneur cette semaine au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle et au Yahshua Hamashiach Tabernacle de Yaoundé pour une nouvelle dégustation. Comme disait le prophète Branham, la nourriture spirituelle au temps convenable. Rebecca Azefak pour plus de détails. La nourriture spirituelle au temps convenable, un plat pas comme les autres, un plat très spécial et très particulier car elle contient en elle-même les plats de résistance, le plat d'entrée et le plat de sortie, d'où beaucoup de vitamines spirituelles, plein de calcium et même du magnésium pour fortifier nos os spirituels, les protéines et j'en passe. Par ailleurs, William Branham, le vase même que le Seigneur a utilisé pour apporter cette prédication, dans ses propos introductifs, au paragraphe 5 déclare « Le Seigneur Jésus-Christ est l'étoile polaire ». Et c'est à partir du livre de 1 Roi chapitre 17 versets 1 à 7 qu'il entre dans le but du sujet. Déjà au paragraphe 61, il dit « Élie est le type même de l'épouse, et tellement Élie est resté dans la présence de Dieu qu'il est devenu lui-même la parole. Et pendant que les dénominations se meurent au dehors à cause de la sécheresse spirituelle, comme Élie, l'épouse a de quoi festoyer.
L'épouse a de quoi manger et ce sont les bandes car cette nourriture a été emmagasinée pour elle. Pour conclure cette première et deuxième partie, au paragraphe 161, Frère Branham dit: faites passer le Seigneur avant toute chose. Et c'est dans une très grande atmosphère de bénédiction que le Yahshua Hamashiach Tabernacle, le Love Divine Sanctuary et le Shalom Tabernacle d'Edea clôturent cette semaine. Dieu agit encore et l'année 2023 est une année de grandes réalisations et de bénédictions. Le seul principe est d'y croire et rester fidèle. C'est sur ces bonnes pensées que les chrétiens du Love Divine Sanctuary, du Shalom Tabernacle d'Edea et du Yahshua Hamashiach Tabernacle de Yaoundé ont répondu présent ce dimanche soir 15 janvier 2023 pour le tout premier culte de prière pour les malades et délivrance. Écoutons Astrid Gara pour plus de détails. Tout premier culte de l'année 2023, après le culte d'action de grâce du dimanche d'avant, le révérend Samuel Baroya a directement relancé avec le culte de délivrance et de prière pour les malades ce dimanche 15 janvier 2023. Du côté du Shalom Tabernacle d'Edea, le frère Fabien Adjessou nous exhorte sur « Sois calme et vois le salut du Seigneur » tiré du livre de 1 Pierre 3, versets 8 à 18. Nous ne devons pas limiter Dieu car Dieu est infini. Il aime les cas difficiles là où les autres ont échoué. Oui, c'est ce Dieu que nous servons, le spécialiste de l'impossibilité. Et encore, nous devons avoir des pensées positives les uns envers les autres, car Satan utilisera toujours nos mauvaises pensées pour nous montrer les fautes de nos frères. Nous devons nous aimer les uns les autres. Du côté du Yahshua Hamashiach Tabernacle, le frère Jean-Luc Mongolem nous exhorte sur le Dieu créateur tiré des livres de Genèse 1.1, Jean 1.1 et Marc 16, verset 16. Nous croyons que Dieu est le Dieu créateur et que ce Dieu qui a créé toutes choses n'est pas mort. Il est le Dieu vivant qui crée encore. Question et réponse du 29-753 paragraphe 22 du prophète William Marion Branham. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu historique, il crée encore. Ce qu'il a fait avec Moïse, les sauterelles, avec le prophète William Marion Branham, les écureuils, avec notre propre pasteur, le révérend Samuel Baroya, où il a créé les carreaux, il le fera également pour toi, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que la lumière soit dans ta vie, mon frère et ma sœur. Que Dieu crée tout ce qui manque dans ta vie. Une prière générale a été faite où le frère demandait à Dieu de nous bénir abondamment et de créer les mariages, les visas, les emplois, les enfants pour son peuple. Du côté du Love Divine Sanctuary, le frère Finney Kassi nous exhorta sur le brisement, tiré des livres d'Ecclésiaste 10, versets 5 à 7 et Exode 14, versets 10 à 14. Dieu n'a pas fait ses fils et ses filles pour être des esclaves. La folie occupe un poste très élevé dans la société. Regardez juste ce qui nous gouverne aujourd'hui et nous les appelons boss. Non, il faut que cela change. Nous ne devons pas être sous leurs emprises. En tant que fils et filles de Dieu, nous devons aspirer aux choses des meilleures dans ce monde car tout appartient à notre Père. Nous devons briser ce joug de servitude et nous rendre libres. Les enfants d'Israël ont crié à Dieu qui n'en pouvait plus de la torture en Égypte. Et Dieu a écouté les cris et a envoyé Moïse. Nous sommes dans la même alliance. Dieu nous a déjà délivrés de la servitude, car nous n'avons pas été créés pour être dans la servitude. Après cela, le frère bénit l'autel et invita chaque frère et sœur à venir toucher l'autel au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, nous avons écouté une puissante prière du révérend Samuel Baroya où il bénit ses enfants et brise les lions dans lesquels nous sommes. Chacun est rentré béni et avait des nouvelles résolutions et croyant que l'année 2023 ne sera pas une année comme les autres. Shalom. Une journée spéciale pour le département du Mungo. Les villes de Mandio et Konsamba ont reçu la visite du groupe de délivrance de Douala du 13 au 15 janvier 2023. Christelle Mokordi nous en dit plus. Du vendredi 13 janvier au samedi 14 janvier 2023, le groupe de délivrance du Love Divine Sanctuary a déposé ses valises dans le département du Mungo. Le vendredi 13 janvier, les bien-aimés de Mandio ont été bénis par leur présence. Chaque chrétien passait pour la prière de délivrance. Après ce jour, le groupe se déporta pour la ville de Konsamba,
où il fit le même travail selon que l'Esprit le conduisit. Un week-end très spécial pour les chrétiens du dit département. Quelques-uns en témoignent. Je remercie le Seigneur qui nous a merveilleusement conduits. Depuis vendredi matin, nous avons fait escale à Manjo et d'un bout à l'autre, nous avons vu la magnificence de Dieu. Nous nous sommes attendus à lui et les nombreuses âmes qui sont venues à la prière sont rentrées satisfaits. Et vraiment, nous bénissons le nom du Seigneur. Hier, nous avons pris la route pour continuer vers Nkonsamba. Sur le chemin, il nous a protégés. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons également trouvé des frères avec un bon esprit qui s'attendaient au Seigneur. Et le Seigneur n'a pas manqué d'honorer la foi des uns et des autres. Vraiment, que toute la gloire revienne au Seigneur. Il a apporté, il a donné des guérisons, il a fait le discernement des pensées, dans sa majesté, il s'est merveilleusement manifesté au milieu de nous. Et nous lui disons merci. Nous disons merci. Aujourd'hui encore, par la bouche de son serviteur, l'apôtre Lambert, il a béni le peuple. Vraiment, à Dieu soit toute la gloire. Que Dieu vous bénisse. Je rends grâce à Dieu qui m'a permis de retrouver les bien-aimés qui sont de l'équipe de la délivrance. Je dis bien, pas toute l'équipe, mais certains membres de cette équipe que le pasteur a autorisé de venir nous aider ici, tantôt à Manjo et à Nkonsamba. Je voulais profiter de cette occasion pour dire merci au pasteur Baroya qui a bien voulu laisser cette équipe nous venir en aide. Nous avons été venus hier, avant-hier, ils étaient à Manjo, ils ont fait un grand travail. Ils ont apporté vraiment des conseils, des solutions, des révélations, des visions, des messages à tous ceux qui sont venus là. Et je pense qu'à Manjo, ils ont été sûrement très impressionnés. Et Dieu a béni ce travail. Je voudrais vraiment profiter pour remercier ces enfants pour la peine qu'ils se donnent pour venir aider les leurs. Je suis content parce que la délivrance permet de montrer des choses qui sont cachées, des choses qui sont cachées mais qui influencent la vie des gens, qui troublent la vie des gens. Donc, grâce à la délivrance, nous arrivons à connaître où il faut mettre l'accent pastoral pour vraiment aider les enfants. Bref, nous sommes satisfaits, nous sommes contents du travail qui a été abattu. Que Dieu bénisse encore et encore le pasteur qui a autorisé qu'ils viennent, et que Dieu les bénisse eux-mêmes, les bénisse l'église de Nkonsamba, son pasteur associé qui a ouvert les portes et que ce travail s'est bien passé, ainsi qu'à Manjo où le frère auquel et ses amis ont mis aussi le paquet pour une grande réussite. Dieu soit loué pour un travail bien fait en ce week-end. Merci Seigneur. Oui, nous avons été visités par nos commandos venant de Douala sur la recommandation de notre pasteur Baroya Samuel, le porteur de la vision de l'heure. Et nous avons été très bénis par leur travail. Beaucoup des âmes ont été vraiment guéris, délivrés des soucis de la vie. Et de hier soir, où nous avons fait la première réunion, on a fait 6 heures de délivrance. Et aujourd'hui, ce matin également, on a fait plus de 3 heures. Donc, vraiment, nous sommes très satisfaits. Nous disons merci d'abord à notre pasteur, le prophète Baroya Samuel, pour la grâce que Dieu lui accorde, qu'il encadre encore très mieux ses enfants, afin que ce soit de plus en plus parfait pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour tous ces hauts faits. Que mon pasteur Lambert leur bénit également par ma bouche. Et je leur bénis. Et je remercie mon pasteur Lambert de cette initiative parce qu'il a bien voulu qu'on vienne à Nkonsamba pour tenir ces réunions pour la délivrance des enfants de Dieu. Qu'il soit béni et que l'église qui a reçu cela soit également bénie et que tous en profitent de cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.
Mes impressions par rapport à ce week-end du 14 au 15, c'est que nous avons reçu la visite des commandos ici là, le 14, d'abord samedi soir. Ces jeunes enfants ont beaucoup travaillé. Ça a été merveilleux, ça a été pour moi beaucoup de délivrance. Et j'étais très contente. Le dimanche, alors, l'homme de Dieu est monté à la chaire. Il nous a donné un message terrible. Ça m'a beaucoup galvanisé. J'ai été fière d'écouter ce message. Et je prie seulement le Seigneur qui m'aide à mettre cela en pratique. Parce qu'on ne doit pas écouter un si grand message comme ça et nous finir au pied. Que Dieu vous bénisse. Cette séance de travail se fit dans la louange et l'adoration pendant 5 heures de temps. Tout ceci sous la houlette de l'apôtre Lambert Robinson. C'est donc dans une atmosphère de joie et d'amour que les uns et les autres se séparèrent. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Christine Mukodzi pour Parole Créatrice Info Télévision. En Page Santé cette semaine, Josiane Dilo nous parle des avantages des pelures de banane sur votre peau. Je vous invite à suivre. Une fois que nous avons mangé une banane, la plupart d'entre vous finissent par jeter les pelures parce que cela n'a aucune importance. Saviez-vous que les pelures de banane sont riches en nutriments, notamment les glucides, du magnésium, de la vitamine B6 et B12? Alors, nous avons rassemblé les utilisations les plus pratiques des pelures de banane qui vont certainement changer votre façon de penser de ce fruit. Les pelures de banane contiennent de la vitamine C, de la vitamine E, du potassium, du zinc et autres. Ces nutriments aident à traiter l'acné sur la peau. Vous frottez la peau de banane sur votre peau et laissez agir 5 à 10 minutes, rincez votre peau et vous verrez le résultat. Répétez cela 2 fois par jour. Il aide aussi à réduire les rides. La peau de banane plus sur le jour de fait. Vous faites une purée et vous appliquez sur votre visage pendant 5 minutes. Ensuite, vous lavez. Il nettoie aussi les objets en métal et en cuir. Ils peuvent polir vos chaussures, vos sacs en argent et en cuir. Les peaux de banane vous aident aussi pour blanchir vos dents. Il suffit de les frotter au quotidien avec la partie interne de la peau. Pendant 2 semaines, vous verrez le résultat. Il aide aussi à réduire les cicatrices. Voilà les avantages incroyables des pelures ou encore peau de banane sur votre peau. À très bientôt, Josiane Dilo, reporter santé PCI. En note d'information, notons qu'un culte de souvenirs sera organisé le samedi 21 janvier 2023 en la mémoire de notre sœur Edwige So au domicile du diacre Bakan Samuel, 6 AP K9, Douala. End of this newscast, but before we go, here's a reminder of our main headlines. Unforgettable weekend for the Christians of the Mungo Division. The Church of Konsamba welcomed the Commando of Douala to proclaim the wonders of the Lord in this locality under the coordination of Apostle Lambert Robinson. Sounds and images of this event was in this newscast. A Wednesday like no other, at the invitation of God Himself, a great mobilization was perceptible to listen to the word of God through the lips of an anointed of the Lord, seen and heard in this news. This news was put together by the whole production team, a technical supervision of Merveille Nyamsi, a collaboration of Jules-Pierre Monet, a coordination of Ghislaine Gangue, under the supervision of Reverend Pastor Samuel Baroya. Au revoir, Narcisse. Bye. See you next Thursday, God willing. Until then, stay blessed. Shalom.